formation sur bio OnlyFans et la bio mime que vous allez pouvoir mettre en place sur votre page de créateur de contenu. Donc sachez que cette formation portera uniquement sur la bio d'OnlyFans ou de mime et qu'on va voir ensemble voilà, les erreurs à ne pas commettre. Vous aurez évidemment un exemple hyper concis de ce qu'il faut faire, voilà, comme ça vous avez une idée à peu près de ce que vous allez pouvoir mettre en place pour votre bio. Et sachez que tout ceci évidemment permettra d'accroître vos revenus et d'avoir de meilleurs résultats. Donc déjà, on va commencer par les bases. L'abonné qui va venir d'un réseau social en particulier comme TikTok ou Reddit ou alors les dating apps, il veut pas lire de pavés. Il veut pas lire tout court en fait. Lui, ce qu'il veut en revanche, c'est savoir qui vous êtes. Il est curieux de vous découvrir. Donc pas de pavés, d'accord? Pas de pavés, pas de gros textes hyper concis, d'accord? Il faut savoir que votre bio est aussi importante que vos photos de profil ou que votre banner. Sachez-le. Parce qu'en fait, c'est ce qui va vous représenter. C'est comme si vous mettiez une photo de profil de mauvaise qualité ou un banner de mauvaise qualité. Vous voyez, ben là, c'est un peu la même chose. C'est votre vitrine en fait. Ça représente, c'est ce qui vous représente et c'est ce qui va donner l'eau à la bouche à l'abonné de venir vous découvrir sur votre page de contenu. Ensuite, il va falloir que vous captiez l'attention. Donc pour ça, rien de plus simple, il faut éviter un texte beaucoup trop sérieux et beaucoup trop descriptif. Il ne faut pas se décrire soi-même, donc évitez de trop être descriptif, évitez de décrire trop son corps. Voilà, c'est ce genre de choses, c'est un peu ennuyeux. Je sais que nous les mecs, on a tendance à être beaucoup trop descriptifs par rapport à ça, donc faut vraiment faire attention. Moi, vous savez, avec le temps, maintenant j'arrive à voir quand c'est une agence qui écrit une bio à un modèle. C'est hyper visible, ça se voit direct. Voilà, éveillez la curiosité, utilisez des mots puissants pour éveiller cette curiosité-là. Et aussi, mettez en avant votre niche. Donc là, par exemple, je vous ai mis une modèle qui est dans la niche des coiffeuses. Donc là, vous voyez qu'il y a pas mal de mots-clés qui font référence à son métier. Par exemple, The most exciting haircut you can get. Donc en gros, vous allez avoir la meilleure coupe de cheveux que vous pouvez avoir. Voilà, donc en gros, là, on voit qu'on est dans cet univers-là. Et c'est super parce que du coup, la personne, elle se sent transportée dans un univers en particulier. Donc ça, c'est super, super important de mettre en avant sa niche au niveau de votre bio. Vous avez d'autres exemples. Par exemple, si vous êtes une dominatrice, dites que vous aimez dominer, vous voyez. Vous devez avoir mentionné dans votre texte la niche dès le début. Dès la première ligne, on veut savoir à qui on a affaire. On veut savoir dans quel univers pour vraiment donner l'eau à la bouche et pour vraiment se dire, ok, là, je vais me faire transporter. Comme un film porno, hein. Un film porno, c'est quoi? Un film porno, c'est un échappatoire à la réalité. Et on s'échappe à la réalité avec quelque chose qui nous fait transporter un maximum. Bon, et bien là, c'est la même chose. On veut se faire transporter, on veut aller dans un autre univers que le sien. Ensuite, il faut voir aussi le format. Donc, sachez que c'est super important d'aérer votre bio. Évitez les gros pavés, comme je vous l'ai dit au tout début. Ça, c'est hyper, hyper nul, hein. Donc, n'hésitez pas à utiliser des listes à puces avec des emojis, comme je vous l'ai mis là, par exemple. Voilà, donc là, elle a utilisé des emojis en termes de liste à puces. C'est hyper malin. Ça permet de donner de la couleur à la bio. Ça permet de rendre ce petit côté un peu féminin, mignon. Non, franchement, c'est une très bonne idée de faire ça. Structurez votre bio de manière à ce qu'on sache le type de contenu que vous êtes prêt à faire, à ce qu'on sache qui vous êtes dès la première ligne, le type de contenu que vous êtes prêt à faire, et ensuite le passage à l'action où là vous offrez une offre. Par exemple, j'envoie souvent des bonus à mes fans actifs. Donc voilà, là en gros, ça veut dire que les fans actifs seront récompensés, donc ça donne envie aux fans de venir être actifs par DM, etc. Donc vous voyez, il y a toutes ces structures-là à mettre en place. Donc présentation de ce que vous faites, de ce que vous offrez et présentation de votre offre si vous voulez en offrir une. C'est super important de rester simple. Pourquoi il faut rester simple? Parce que vous êtes une copine en fait. Vous allez devenir une petite copine. Et une petite copine beaucoup trop compliquée, ça donne pas envie. Donc il faut absolument aborder que des aspects que vous souhaitez mettre en avant et que les informations qu'il y a mentionnées dans la bio soient des informations qui soient pertinentes. Ne mettez pas tout et rien, ne mettez pas que vous aimez le gâteau au chocolat, pas du tout. Il ne faut pas que vous vous présentiez de A à Z non plus. Mettez juste ce qui est important, mettez juste des mots-clés, ce qui est important. Votre prénom, votre âge si votre niche met en avant votre âge. Là, on voit que I'm Clara, I am 18 years old. Donc, en gros, là, on est sur la niche des teens. Donc, c'est super important de mettre ça en avant. En plus, là, il y a une petite histoire. Donc, j'ai créé ce compte un jour après mon anniversaire. Donc, en gros, ça veut dire que le modèle avait vraiment envie de se créer un OnlyFans depuis longtemps, etc. Vous voyez, enfin, là, on rentre vraiment dans une petite histoire. C'est super sympa. Mettez aussi en avant les fréquences de publication que vous allez offrir. Voilà, donc dites bien que vous allez publier une fois par jour minimum sur votre feed OnlyFans. Et évidemment, comme je vous l'ai dit auparavant, mettez une offre si vous en avez une. Mettez aussi ce qu'on peut trouver sur votre page. Donc là, on voit par exemple que là, elle met en avant sa niche. Donc, I love being nature. Donc, j'aime être en nature. Peut-être que tu me verras faire des choses sexy dans les bois. Machin. Vous voyez? Donc là, elle présente ce qu'on peut voir sur sa page. Elle présente ce qu'on peut voir par message. Donc là, ça va donner l'eau à la bouche. Qu'est-ce qu'on trouve sur votre page?
ce que vous offrez, le type de contenu et votre niche au sein de votre bio. C'est super, super important. Comme ça va créer une continuité. Lorsque vous allez mettre en avant votre niche sur vos réseaux sociaux, ça va créer une continuité sur votre bio OnlyFans et sur votre feed. Et là, la personne va vraiment se sentir voyager. Donc, c'est super, super important. Ensuite, il est super important aussi de personnaliser absolument tout de A à Z. Donc, n'hésitez pas à ajouter de l'humour quand c'est possible. Ne soyez pas un mur, quoi. Voyez, ne soyez pas ennuyeuse. Le but, voilà, c'est de rendre la chose sympa, de rendre la chose rigolote, sexy aussi. Tout ce qui est humour, tout ce qui est sexe, finalement, c'est un peu corrélé. Personne va se dire, putain, ouais, la meuf, elle a réussi à me faire sourire. Super important, vous voyez, de dégager une certaine émotion, de faire ressentir une certaine émotion aux futurs abonnés. Je peux vous assurer que lorsque vous faites ricaner un mec, c'est beaucoup plus facile qui s'abonne à votre page que si vous lui faites ressentir aucune émotion, à part l'excitation bien sûr. Ne soyez pas une énième meuf à poil sur internet que l'abonné rencontre. Voilà, donc il faut absolument se démarquer parce que la concurrence quand même est assez rude. Soyez vous-même, donc personnalisez tout ça et comme je vous l'ai dit, faites sourire votre audience. Faire des choses qui plaisent au modèle bien entendu. Donc voilà, évitez de mettre en avant des choses que le modèle n'aime pas faire. Ou alors des choses que le modèle aime bof faire, vous voyez. Mettez vraiment en avant les choses qu'elle adore faire parce qu'en fait, quand vous allez mettre ces choses en avant, généralement, c'est ce qui va être le plus demandé. Donc, si jamais vous offrez quelque chose que le modèle n'aime pas faire, ben, ça va se ressentir au niveau du contenu, de la qualité du contenu. On va voir qu'elle fait la gueule, on va voir qu'elle n'est pas heureuse, on va voir que voilà, on va voir qu'elle se force un peu. Donc, évidemment, ça va se ressentir au niveau de vos ventes et vous allez voir que vous n'allez pas trop pouvoir accroître votre revenu. Donc, le but, voilà, c'est de mettre en avant ce que le modèle aime faire. Ensuite, il va falloir que vous créez de l'attente pour vraiment que la personne puisse s'abonner à vous. Donc là, je parle par rapport aux pages payantes surtout, lorsque vous allez mettre en avant ce que vous faites sur votre bio OnlyFans ou Mime, eh ben, il se peut que le mec, lorsqu'il s'abonne à votre page payante, il se sente un peu trompé parce qu'ils se disent putain moi je pensais que j'allais la voir toute nue, je pensais que j'allais la voir faire ceci, faire cela sur son feed OnlyFans ou Mime. Mais en fait non, tout ça vous le réservez directement par message. En fait c'est des upsells que vous allez mettre en place une fois que la personne s'est abonnée. Évidemment il se peut qu'il y ait des abonnés qui se sentent trompés et qui vont essayer de vous menacer par message en vous disant ouais t'es une arnaqueuse, je vais appeler le contact Mime, OnlyFans, je vais me faire rembourser, je vais te report, etc. Il faut absolument pas céder à ce type de menaces parce que vous allez en avoir énormément. Donc le but avec ça, voilà, c'est de ignorer tout ça. N'hésitez pas à envoyer une petite photo. Évidemment pas des nudes, hein, mais une petite photo haute de vous, histoire voilà, que la personne se sente un peu satisfaite et se dise bon finalement j'ai affaire à quelqu'un de sympathique. Mais voilà, si la personne persiste à vous menacer, ne cédez absolument jamais. De toute façon, il ne peut rien vous arriver. Mime ou OnlyFans ne va pas vous ban parce que vous n'avez pas voulu vous montrer à poil sur votre feed. Ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera jamais. Donc ne cédez jamais, jamais aux menaces. Voilà, donc évidemment, tout ce qui est nudité, tout ce qui est vidéo, porno, etc., ça vous le réservez pour les PPV. Là, on va parler des mises à jour. Donc là, je vous ai mis des photos, mais ça se fera plutôt au bio, vu que là, on va parler des bios. Donc n'hésitez pas à mettre à jour votre bio par rapport à la période de l'année dans laquelle vous êtes actuellement. Donc ça peut être Halloween, ça peut être Noël, ça peut être la Saint-Patrick, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous allez pouvoir mettre à jour votre bio avec des petits emojis, avec une petite phrase rigolote, etc. par rapport à Noël, par rapport à Halloween. Ce qui est bien avec ça, c'est que ça va rendre votre compte OnlyFans vivant et la personne va se dire putain, elle se met à jour quoi. J'ai affaire à un vrai être humain qui se met à jour constamment et en fait, ça va créer un levier en marketing qui est super important qui est la nouveauté. Les gens adorent la nouveauté. Et lorsqu'il va voir que vous vous mettez à jour par rapport à la période de l'année, il va se dire mais putain mais en fait la meuf me réserve des tas de nouvelles choses lorsque je vais m'abonner, ça va être génial, je vais pas m'ennuyer. Donc ça va vraiment donner l'eau à la bouche et ça va donner encore plus envie de vous découvrir. Donc n'hésitez pas à mettre en place, comme je viens de vous le dire, un calendrier avec toutes les périodes de l'année, toutes les fêtes, tous les petits trucs, ça peut même être des trucs à la con, ça peut être la Coupe du Monde, la Coupe du Monde de rugby, la Coupe du Monde de foot par exemple, vous voyez. Enfin, n'hésitez pas voilà, à rendre la chose vraiment vivante pour apporter cette once de nouveauté qui va vraiment donner l'eau à la bouche et qui va vraiment donner envie à ce qu'on s'abonne à votre page. Je vais vous présenter l'exemple. Voilà, donc là on est sur une niche de modèles déguisés en nonne, donc on est sur une niche de cosplay nonne. Là je vous ai mis un exemple. Il est un peu court mais il est concis et on va pouvoir voir ensemble plusieurs points qui ont été mis par rapport à cet exemple-là. Donc déjà il y a des jeux de mots. Déjà il y a beaucoup de jeux de mots, donc c'est cool, ça permet de rendre la chose sympathique. Même si les jeux de mots sont bof, même si les jeux de mots, voilà, c'est pas hyper drôle, vous n'êtes pas là en train de vous plier de rire, rien que le fait d'avoir mis des jeux de mots au sein de votre bio, ça va rendre la chose sympathique. Tout le monde aime les jeux de mots, vous voyez. Tout le monde trouve ça sympa. Après, est-ce que c'est marrant? Ça, c'est autre chose. Mais au moins, c'est sympa. Donc, bénissez-moi mon père parce que j'ai péché. Donc déjà,
Là, il y a cet aspect un peu coquin, bénissez-moi mon père, j'ai pêché, je suis une coquine, voilà, je pêche souvent, je suis une pécheresse. Talon a quelque chose pour toi, bam, là on éveille la curiosité, ah ouais, qu'est-ce qu'elle a pour moi? Là on énumère un petit peu tout ce qu'on peut proposer, sexting, masturbation, contenu érotique, vidéo personnalisée, mais on reste vague, vous voyez, j'ai pas décrit le modèle, j'ai pas dit je m'appelle Brigitte, j'ai 45 ans, je suis brune, aux yeux noirs, j'ai des gros seins, gros cul, j'aime faire des fellations, non, là je suis resté hyper vague, donc là le but c'est d'éveiller la curiosité et de faire en sorte à ce que ce soit l'imagination de l'abonné qui prenne le dessus sur ce qu'il voit. Et c'est cette imagination en fait qui va le transporter. Voilà, donc ensuite après énumération, on fait un passage à l'action. Alors ne te fais pas prier, donc là pareil un petit jeu de mots voilà sur la religion etc. Et viens me parler en DM. Là j'avoue qu'on aurait pu trouver peut-être un autre jeu de mots, mais bon je me suis dit ça suffit les jeux de mots comme ça, il y en a déjà pas mal. Avec des petits emojis, voilà on n'a pas trop abusé. On n'a pas trop abusé sur les emojis, voilà on est resté simple, on est resté coquin. Mais voilà, évidemment vous pouvez faire un peu plus long, ça mangera pas de pain. Mais clairement moi les bios comme ça assez courtes, assez efficace, pour moi c'est ce qui fonctionne le mieux parce que là la personne sera plus enclin à tout lire. Et une personne qui lit entièrement une bio OnlyFans, ben, ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir incorporer tout votre copywriting dedans, de A à Z. Voilà, le but, faire quelque chose d'assez court pour que la personne lise tout. Et si la personne lit tout, croyez-moi, si vous avez mis les bonnes choses en place, eh ben, elle sera plus enclin à s'abonner, même si votre page coûte, j'en sais rien, 15-20 balles par mois. Eh bien écoutez, j'ai fait le tour sur les bios OnlyFans et Mime à mettre en place. Voilà, donc n'hésitez pas à vraiment exécuter tout ça et à me dire aussi en feedback sur Telegram si vous avez eu plus de ventes, si ça a pu augmenter tout ça. Moi, je suis certain que oui. C'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en place rapidement. Évidemment, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube pour voir d'autres formations sur les niches, sur aussi les méthodes d'acquisition comme Reddit, Instagram, TikTok. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Moi, ça m'aide énormément pour l'algo. Je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.